avait en fait deux objectifs. La première chose, c'est de venir me présenter à vous, parce que Dieu a fait que nos chemins se sont croisés, que nous avons cheminé un temps ensemble. La moindre des choses, c'est de se connaître. Les deux autres principaux objectifs, c'était de rencontrer les personnels, changer un peu avec les uns et les autres, avec les personnels et aussi les étudiants. Connaître, avoir une sorte d'état des lieux de l'existant. Cela est très important. Et vraiment, je crois que sur ce plan-là, je suis très content de ce qui a été fait. Ça m'a permis d'avoir une idée parce que, à dire vrai, je ne connaissais pas bien l'ENSA. Je voudrais aussi très sincèrement féliciter l'ENSA parce que c'est le 7e établissement que j'ai visité. Notre université a beaucoup de difficultés, mais j'y reviens tout à l'heure. C'est dans un contexte de conditions difficiles, il y a un effort inestimable qui est fait. Et j'y reviens. Alors, moi, ma mission, notre mission, est simple, est claire, et en même temps compliquée dans un contexte de pénurie et de manque. Nous avons une mission extrêmement noble. La première, c'est nos jeunes. La formation des cadres, des ressources humaines de qualité dont notre pays a besoin pour son développement. Ça, c'est une mission fondamentale. Bien entendu, dans ce dispositif-là, la recherche et la résolution de problèmes. C'est pourquoi j'ai dit que je suis très enchanté quand, avec monsieur le directeur et tous les collègues et autres, j'ai pu voir les grandes questions de recherche sur lesquelles l'ENSA planche avec les partenaires, les questions fondamentales. C'est pourquoi j'ai posé plusieurs fois la question. Jusqu'où il y a un bon marketing et une bonne diffusion de ce que fait l'ENSA, d'une part, mais encore très important pour moi en tout cas, la prise de conscience de l'État sur ce qui se joue ici et la synergie qui doit exister entre l'État et la recherche importante qui est en train d'être faite ici. Bon, mais ça, on aura l'occasion de développer par ailleurs avec le temps. Moi, ma mission en tant que recteur, c'est avec l'ensemble de la communauté, parce que le recteur tout seul ne peut rien faire, c'est de créer un environnement propice à la performance. Ça, c'est la mission du recteur. De me battre avec l'ensemble de la communauté pour mettre les gens dans des conditions acceptables pour que les gens puissent s'acquitter de la mission fondamentale que notre société, que notre pays nous a confiée. Pour ne pas être trop long, évidemment, je n'ai pas besoin de revenir sur les difficultés de l'Université de Thiès. C'est pourquoi je dis tout de suite à l'ENSA que parmi les choses qui m'empêchent de dormir, bien sûr, je mettrai l'ENSA, mais je dois à l'honnêteté de dire que vous ne figurez peut-être pas en première ligne en matière d'infrastructure. Donc je dis ça pour que on a besoin sérieusement de réhabiliter, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Quand je disais félicitations, j'ai visité d'autres structures plus ou moins anciennes, mais ce que j'ai vu à l'ENSA n'a rien à voir. C'est-à-dire que, quand même, il y a eu un effort de maintenance extraordinaire. Moi, j'ai vu ces machines qui sont hors temps, pour ainsi dire, mais il y a cette conscience, cette volonté politique suivie d'actions concrètes de dire que, en attendant de pouvoir être aux normes et faire de l'updating, ce qu'on a, on ne peut pas négliger. J'ai vu ces tuyaux, j'ai vu ces fuites d'eau, etc. Tout ça, ça ne marche plus. Mais on dit qu'en attendant, il faut quand même s'approcher à ça. Et ailleurs, quand je dis ailleurs, c'est aussi bien ici, à Duté, qu'ailleurs. J'ai vu que les gens disent, bon, ça date de 20 ans, alors que vous, ici, j'ai vu des choses qui datent de 30 ans, etc. Mais quand même, vous essayez de faire tourner. Et dans des pays comme les nôtres, plus qu'ailleurs, franchement, c'est un minimum, mais on doit féliciter les gens, parce que je considère ça comme des actes patriotiques. Et c'est comme ça que les gens doivent gérer les choses. Cela ne signifie pas, en tout cas pour le recteur que je suis, que les gens doivent dire, bon, il n'y a pas de problème, ça tourne,
comme on le fait parfois, puisque là-bas ça tourne, bon, non, ça tourne, mais ce n'est pas dans les bonnes conditions, évidemment. Pour la question des infrastructures ici, il faut élargir. Les statistiques que j'entends monsieur le directeur me donner tout de suite, on ne peut pas dire le développement du pays. On n'a pas besoin d'être magicien pour savoir que sans l'agriculture, on ira nulle part. Le temps nous manque, je voulais dire un mot, encore d'autres petites choses, c'est les étudiants. Je voudrais vous dire que, d'abord, je tiens à vous dire que je vous félicite et je félicite l'encadrement, la direction. Parce que quand même au plan des activités sociales, j'ai eu lors de la rencontre des partenaires sociaux à dire que pour moi les amicales, pas seulement les amicales, toutes les autres structures sont très importantes pour moi. D'abord parce que c'est des écoles de formation. Le mouvement associatif est une école de formation extraordinaire. Moi, en tout cas, qui m'a beaucoup apporté. Et j'exhorte tous les étudiants à militer dans les structures, quelles qu'elles soient. Étudiants, quand on va à l'école, bien sûr, il faut faire le travail pour lequel vous êtes là, mais ces structures-là font un travail de formation inestimable. Donc nous, pour ce complément de formation, nous avons le devoir de vous accompagner. Mon bureau d'amical, c'est un bureau comme le directeur qui résout des problèmes, qui va entendre des insultes parce que les étudiants vont dire vous ne faites pas ce qu'on attend de vous, ainsi de suite. Et cette dynamique de problème s'organise, c'est fondamental. Donc pour ça, on doit vous soutenir. Mais pour aussi l'animation, pour le marketing de notre université. Je leur ai dit, et je le répète ici, je l'ai dit 3 jours après ma prise de fonction, peut-être, lorsque j'ai rencontré les directeurs. J'ai dit, je souhaite que nous formalisions l'accompagnement des structures de nos étudiants. En tout cas, le rectorat va dire aux étudiants incessamment, c'est dans les délais raisonnables que mes techniciens définiront, que voici désormais le budget que nous pouvons porter pour la subvention des activités des amicales. On va stabiliser. Je vais exhorter les directeurs qui font déjà beaucoup d'efforts, qui livrent l'organisation, qu'eux aussi ils stabilisent un budget. L'amical saura déjà qu'il y a un budget stabilisé, rectorat plus. Mais je leur ai dit, ce qui n'est pas raisonnable, c'est de venir dire, nous allons budgétiser nos activités, c'est 3 millions, sortez 3 millions. Moi actuellement, je vous dis que ce qui m'empêche de dormir, c'est 136 millions d'arriérés de vacataires. Sur cette question-là, c'est surtout de dire aux étudiants que moi je me battrai à vos côtés pour que vous soyez dans les meilleures conditions d'accompagnement de vos camarades. J'ai visité vos locaux, j'ai dit que je ne prends pas d'engagement que je ne peux pas respecter. Sur le principe de commencer l'équipement et de continuer de manière progressive en rapport avec vos établissements, je vais le dernier point que je voudrais aborder avant de terminer, ce sont les opportunités. Au premier chef, j'insiste sur les contrats de performance. Je lance un appel solennel ici pour dire que les contrats de performance, nous n'avons pas le droit de les rater. Il faut que tout le monde comprenne ce que signifient les contrats de performance, qui sont une innovation majeure, une révolution, j'allais dire, dans l'espace universitaire du pays écolé. Donc, dans les CDP, ça me pensait, les étudiants. Je vous informe ici, Madame Diop est là, peut-être que vous pouvez compléter le cas échéant. C'est un projet très important. Parce que ça me pensait, aujourd'hui, nous avons la chance dans l'ensemble de nos universités que presque tous nos étudiants ont une machine personnelle. Et ce qui vient de ce projet, c'est que c'est des machines qui sont quand même préfigurées avec certains éléments intéressants pour les étudiants. Moi, je ne suis pas un technicien, mais ce qu'on m'a dit me paraît intéressant. Il faut que les apports, vous vous y engagez, vous fassiez les inscriptions. Je vous dis ici, en tant que directeur, solennellement, j'ai la confirmation de la Banque mondiale et du ministère que l'ensemble des obstacles sont levés. Les machines sont libérées.